C'est parti pour une nouvelle vidéo. Salut toi. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji et aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer mon make-up station. Speak English. C'est-à-dire tout simplement ma coiffeuse, mon petit endroit où je me make-up. L'endroit où je me make-up et surtout l'endroit où il y a tout mon make-up parce que je vais vous expliquer. Là par exemple on est actuellement sur ma coiffeuse qui sert aussi de porte-cocotte. C'est-à-dire que parfois, pour pas la déranger parce qu'elle dort ou quoi, eh ben je me maquille là où je peux, des fois par terre même, pour la laisser tranquille. Donc voilà, mais de base c'est censé être une coiffeuse, hein. Voilà, bref. En tout cas, le principal, c'est que je vais vous montrer un petit peu tout mon make-up, mais je vais essayer d'aller assez vite pour que cette vidéo-là ne soit pas trop longue. Accrochez-vous, parce qu'il y a quand même beaucoup. Mais rappelez-vous toujours que c'est une de mes passions, genre presque number one quand même, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup. Après j'ai beaucoup acheté, j'en ai aussi pas mal parce que quelques-unes d'entre vous m'ont envoyé gentiment des choses, donc voilà, la collection est relativement impressionnante, mais voilà, ça fait partie de mes passions quoi, hein. Number one, il y a les animaux, il y a la nature et puis il y a le make-up après, donc voilà, je vais vous montrer tout ça, accrochez-vous. Bon, du coup, on se retrouve devant ma coiffeuse. Voilà, donc je vais vous présenter. Je vais essayer d'aller assez vite. Vous voyez, comme quoi, vraiment, on est au taquet aujourd'hui. Hein. J'ai lavé tous mes pinceaux. Ça fait juste 2 jours de pinceaux. Hein. Donc, justement, en parlant de pinceaux, là, on a tous mes pinceaux. Éponge, mon miroir, du coup. Voilà. Ensuite, là, on a ce que j'ai à tester. Plus ça, c'est pour nettoyer mes pinceaux. Justement, tous les pinceaux sales, je les mets dans ce truc-là. Et puis, j'ai du gras pour tout ce qui est pigment un peu plus corsé et du savon pour tout simplement les nettoyer. Voilà. Sinon, ça, c'est les palettes qui sont en ce moment sur le banc d'essai, n'est-ce pas? Et tout le reste, surtout là, c'est toutes les prochaines palettes. Donc, vous voyez, il y en a quelques-unes, voilà. Dont la dernière qui est là et la petite Chine qui est là aussi. Et là, c'est tout ce qui est justement crayon, poudre, rouge à lèvres, etc. à tester. Voilà. Et là, c'est juste mes petits mascaras. Voilà. Ensuite, ça, c'est mon matériel cheveux. Plus il y a des choses en bas. Bref. Ici, on a... en fait, je me sers de ce petit machin pour faire tourner mes rouges à lèvres. Donc, pas porter toujours les mêmes. Selon les saisons, j'aime bien certaines couleurs, etc. Du coup, là, j'ai fait mon changement il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, on va retrouver toutes les couleurs que j'aime bien porter pendant la saison, etc. Donc, voilà, tout est là. Après, je vous avoue aussi que malgré que j'en ai là à porter, je tape aussi dans mes tiroirs. Hein. Voilà pour ça. Ensuite, eh ben, on va commencer par... Là, c'est mes soins visage, gros soins, genre... typiquement les masques, les gommages, etc. Voilà, tout est là. Donc je vais relativement vite sur ça. Ensuite, deuxième tiroir, on est sur les rouges à lèvres type bâton et crayon. C'est-à-dire que ça, tout ça là, c'est que des rouges à lèvres bâton classiques, j'allais dire. J'ai un petit peu de mouchoir, ça me sert toujours, hein, voilà. Là-dessous, c'est principalement des petits packaging que j'arrive pas à me débarrasser, voilà. J'ai évidemment un ventilateur manuel qui est d'ailleurs cassé, hein. Faudra que je le répare pour la 100e fois au moins. J'ai encore des petits mouchoirs, ça sert toujours. Et les rouges à lèvres type crayon, voilà. Ensuite, désinfectant pinceau, ici, désinfectant pinceau, là. Là, pince à épiler. Petit ciseau comme ceci, rasoir visage et alcool. Voilà. Ici, on a les rouges à lèvres de type... tout ça, c'est tout ce qui est lacqueur, rouge à lèvres pigmenté, etc. Voilà, c'est tout ça. Tout ça derrière, c'est tous les liquides mat, liquides métalliques, etc. Ceux qui accrochent bien, quoi, ils sont tous... là. Et là devant, on a tout ce qui est gloss et repulpant, genre repulpant par ici et les gloss juste ici.
Voilà, et là c'est des tours de gloss en fait que j'ai là-dedans. Donc ici on a le premier tiroir de mes palettes, et là c'est donc le premier tiroir des petites palettes. Ça concerne toutes les petites palettes et toutes les palettes qui sont pas faciles à ranger, typiquement les œufs comme ça, ou les sortes de gâteaux comme ça, tu vois, les donuts et tout, c'est pas facile à ranger. Ou celle-ci en forme de diamant, c'est un peu des formats space, donc c'est pas facile. Mais sinon voilà, toutes les petites sont rangées ici. Vraiment les Mimi Quad là de chez ELF qui datent de très très longtemps. Mes petites palettes Ulrich de Varenne là-bas derrière. Voilà, je tape toujours dedans, hein, je tape dans toutes mes palettes. Voilà, ça c'est les petites palettes multimarques, je précise. Ici, on a les plus grosses palettes multimarques toujours. Tu vois, hein, il y a les la Juvias qui vient de tout juste d'arriver dans le tiroir puisque je viens de finir de la tester. Une Nocibella. Après, il y a du Morph, il y a Beauty Bay, Urban Decay, il y a des petites marques, genre, bah, typiquement, celle-ci, je crois que c'est W7. Ça, c'est les collabs Sana Sephora, ça, c'est Meso Eva. Et puis, voilà, des Nocibé, des trucs comme ça, voilà. Il y a un peu de tout là-dedans. Et le plus gros tiroir, le plus important chez moi, évidemment, c'est le tiroir de palettes qui est super dur à tirer maintenant. Le tiroir des palettes Make-up Revolution, puisque vraiment, voilà, tout ça c'est du Make-up Revolution. Sans compter qu'il y a des petites là-dedans, bah, notamment les gâteaux, les œufs, etc. C'est aussi du Révolution. Mais sinon, voilà, les plus grosses sont là. Donc on a les Forever Flawless, on a quelques collabs aussi, on a celle-ci c'est les pierres, celle-ci c'est les Make-up Obsession, ça c'est les Looney Tunes, on a la petite, la trop mignonne, ça aussi c'est des pierres, ça c'est toutes les, comment elles s'appellent celles-ci, les Reloaded je crois, elles sont vraiment trop bien celles-ci. On a mes Animal et on a les Chocolates qui sont là. La Bratz, etc. Et par-dessus, évidemment, on a les Looney Tunes, évidemment, et on a aussi celle de Noël dernier. Voilà. Ensuite, c'est pas du make-up, mais voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce que j'ai dessus. Là-dedans, ce sont des petits bijoux, notamment des petites bagues. Ben, typiquement, celles que je porte, elles étaient là. Ah, c'est ma petite assiette avec mes petites pinces, ma grosse pince, etc. Mes petits bijoux, notamment le petit œil de Sainte-Lucie là, les petits bracelets, etc. Les petits bijoux que je porte là dernièrement, donc voilà. Par ici on a mon très joli verre que je prends en ce moment. Et par ici tous les petits produits, bon j'ai les plumes de mes oiseaux, parce que j'en garde quelques-unes, c'est comme ça. Là je mets mes petits compléments alimentaires là-dedans, comme ça ils sont déjà triés et tout, et c'est déjà prêt à être... ingérer, n'est-ce pas? J'ai des petites crèmes pour les mains, baume à lèvres, ce genre de choses. Dessous aussi, c'est pareil. Ou des sprays pour mettre sur les oreillers, pour se relaxer. Ça aussi, c'est pareil, c'est pour mettre au point de pulsation pour se relaxer le soir. Bref, voilà pour le dessus. Et du coup, on retourne en dessous avec un autre miroir. Mon eau thermale. Là, ce sont des produits pour les ongles. J'en ai partout des produits pour les ongles en vrai. Ça, c'est du backup make-up, oui. Mon souhait, ça serait de ne plus avoir de backup make-up, voilà. Et par ici, c'est du packaging de choses que j'ai terminées. Et que du coup, je veux garder pour le mettre dans les produits terminés. D'ailleurs, ça, je viens juste de le terminer, donc il faut que ça bascule dans les produits terminés qui sont juste ici maintenant. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. Les deux bacs maintenant sont complètement vides. Je suis très contente parce que ça veut dire que je n'ai plus de produits là-dedans, donc c'est cool. Là-dessous, donc comme je vous ai dit, mes produits terminés juste ici. Ça, c'est tout simplement ma petite poubelle d'appoint. Les petites lotions que je me sers en ce moment. Donc ça, c'est ma lotion du moment. Je viens juste de l'attaquer ce matin d'ailleurs. Et ça, c'est les lotions pour les petits boutons, tout ça. Derrière, un petit peu de coton. Ensuite, en dessous, là, on a le tiroir pour le teint. Donc, alors pour le teint, tout ce qui est fond de teint. Ça, c'est tous les fonds de teint trop foncés que du coup, qui vont avec les fonds de teint trop clairs.
pour faire des mélanges, etc. Et ça, c'est des palettes de correcteurs de teint, tout simplement. J'ai la petite dernière qui vient d'arriver juste ici, que j'ai pas encore testé d'ailleurs. Tout ça, c'est mes fonds de teint, juste ici. Tout ça, c'est des fonds de teint dans le but d'en avoir beaucoup moins que ça. Que ça soit du foncé, je n'en veux plus. Du clair, du trop clair, je n'en veux plus non plus. Et avoir autant de fond de teint, je n'en veux plus non plus. Donc voilà, petit à petit, j'écroule mon stock. Donc voilà, tout ça c'est mes fonds de teint. Ici c'est toutes mes poudres, mais les poudres en fait ça craint rien. Je peux les garder entre guillemets longtemps, mais voilà, les fonds de teint au bout d'un moment ça finit par périmer, donc voilà. Et là-dessous, juste ici, on a aussi quelque chose que je veux éliminer. Petit à petit aussi, c'est en train de bien s'éliminer, c'est les anti-cernes. Voilà. Donc tout ce qui est vraiment liquide, fond de teint, anti-cerne, je veux vraiment finir par en avoir beaucoup moins que ça. Mais pour l'instant, ben voilà le stock quoi, en gros. Ensuite, là, on a le tiroir des highlighters. Voilà, le petit dernier, n'est-ce pas? Celui de chez E.T., n'est-ce pas? Donc, highlighter. Non, j'aime pas trop ça, c'est vrai que je suis pas très fan. Voilà, donc on a highlighter poudre, plus cette palette là de chez Révolution qui est vraiment très très bien, soit dit en passant. Des highlighters crème et liquide par ici. Et puis quelques poudres ici aussi, parce qu'il faudrait que je le re-range d'ailleurs ce tiroir, parce que ça commence à être le bordel. Et voilà, mais voilà, c'est un joyeux bordel, mais voilà. Bref, ensuite on a les blushs. Les blushs aussi, il faudrait que je les range un peu en vrai, parce que tu vois, il y en a deux qui traînent dessus. Bon, ça va, c'est pas abusé en vrai. C'est moi qui abuse parce que c'est pas... Ça va, c'est plutôt pas trop mal rangé. Mais je pense que après la vidéo, du coup, je vais re-ranger un petit peu. Mais voilà, ça c'est tous mes blushs. Dans l'idée aussi, je ne veux plus acheter de blush parce que j'estime que, je pense, dans tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour plus de toute ma vie, clairement. Donc voilà. Là, on a mes palettes de blush, typiquement la offline de Zoeva. On a les crèmes de chez ELF, voilà. Ensuite, c'est beaucoup de... Il y en a aussi ici. Il y a la fameuse tarte que j'aime beaucoup. Il y en a une chocolate teint de Révolution, voilà, enfin... J'ai vraiment beaucoup de choses, mais on va pas rentrer dans le détail. Et enfin, la dernière partie, donc on a mon petit panier, du coup, qui est là. J'ai inversé avec ce petit truc là, qui était de base là, et là j'avais rien. Et du coup, j'ai mis mon petit panier avec tous mes produits que j'utilise en ce moment, que je suis en train de finir ou quoi. Donc il y a tout un tas de... Il y a 3 petits fonds de teint, des bébés crèmes... Voilà, mes mascaras du moment, ma petite base, les poudres que je veux finir aussi, le blush que je change assez régulièrement, le contour aussi, mes petits sprays fixateurs, voilà, ça c'est vraiment les produits que je me sers en ce moment. Ensuite, premier petit tiroir juste ici, là aussi le but étant de complètement vider ce tiroir et n'avoir que très peu de backup de ça, puisque il s'agit, je suis obligée de le re-rentrer un peu, il s'agit de tout ça, tac tac, plus là c'est des bases make-up, donc je n'en veux plus autant. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est déjà beaucoup trop, donc voilà, je n'en veux plus. Je veux les finir et ne plus en avoir autant. Les sprays, pareil, les sprays fixateurs de maquillage, c'est pareil, je n'en veux plus autant. Ça aussi, c'est un spray. Donc voilà, ça c'est vraiment dans le but de ne plus avoir, et encore, là, je trouve qu'il y en a déjà beaucoup, mais imaginez-vous avant ce que c'était. Bref, voilà. Ensuite, le deuxième, ça c'est quand je regarde dans le... dans l'écran. Bref, le deuxième, c'est tous mes petits fards à paupières mono que j'adore, dont je me sers aussi, hein, voilà. Donc tous mes monos, là le but c'est de ne pas en avoir plus, parce que en fait quand tu as le choix entre une palette et des fards mono, tu penses plus aux palettes qu'aux fards mono. Même si j'essaye d'y penser de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien me maquiller, notamment avec mes chouchous, c'est-à-dire les H&M qui sont là,
que j'adore. Ces petits fards là, ils sont vraiment super. Ou alors les Kiko, je crois que j'ai toute la collection là, des comme ça. Je les ai vraiment tous. J'ai quelques bases aussi à paupières juste là. Là aussi c'est pareil, je n'en veux plus autant, même s'il y en a que 2 et avec celles que j'ai dans mon panier il y en a 3. Mais le but étant de ne plus en avoir. J'ai même les échantillons aussi que je veux éliminer. Bref, voilà. Donc c'est le tiroir à mono. Le troisième tiroir, juste ici, on a mes liners. J'ai fait un tri il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça peut passer. Ça, c'est mes produits Sourcile. Ça aussi, c'est produits Sourcile plus base de mascara. Et derrière, c'est tous mes crayons. Voilà, plus les tailles crayons, plus celui qui est indispensable, qui est pour moi, selon moi, le meilleur, c'est celui de chez Yves Rocher, évidemment. Voilà pour ce tiroir. Ensuite, autre tiroir en dessous, on a tous les fards mono, mais plutôt crème, c'est-à-dire en dessous, on a tous mes pigments, hop, je sais pas si, voilà, tous mes pigments Révolution, Maybelline, etc. Ça, c'est des fards là-dedans, des fards liquides, tu sais, avec un petit pinceau applicateur. J'ai quelques petits, ça c'est plus des pigments en fait, des pigments libres ou... c'est plus du pigment libre d'ailleurs. Genre j'ai la glitter glue aussi juste ici. Ça c'est un produit qui ressemble, c'est un liquide de mélange, c'est-à-dire qu'en fait dans les pigments crème, tu mets quelques gouttes de ça pour pouvoir t'en servir comme liner, etc. pour rendre le fard plus liquide tout simplement. Ça c'est un fard à paupières liquide. Et ça donc ça va être plus de la paillette ou du pigment du coup non pressé. Voilà pour ça, et là-dedans c'est aussi du fard à paupières liquide. Voilà. Ensuite, en dessous, paf, tiroir de contour, c'est-à-dire tout ce qui est bronzer, voilà, principalement des bronzers d'ailleurs, parce que j'ai les palettes de bronzer, de contour, etc. Voilà. Ça va être que ça. Bon, là, ça va. Franchement, c'est raisonnable. Il y en a très peu et ça me va parce que, en vrai, je me sers pas toujours de bronzer. Je ne fais pas toujours de contour ou quoi. Et enfin, dernière partie, je vous l'ai fait voir dans la vidéo des stocks. C'est mon stock de soins pour le visage. Je vais quand même en profiter dans cette vidéo pour vous montrer 2 tiroirs. Notamment celui-ci qui pèse 3 tonnes. C'est un tiroir de vernis. Attendez, pour voir l'étendue des dégâts, c'est qu'il y a le même deuxième tiroir à vernis. Voilà, c'est archi plein. Voilà. Oui, bon, du coup, entre temps, j'ai mangé. C'est pour ça qu'il me manque un petit peu de rouge à lèvres. Pourquoi ma coiffeuse se trouve devant ma fenêtre? Tout simplement parce que moi, je sais que me maquiller à la lumière naturelle. Du coup, j'ai toujours préféré avoir ma coiffeuse devant ma fenêtre, même si, comme je vous disais, avec Cocotte, qui est du coup sur ma chaise en ce moment, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai que souvent elle se retrouve sur mon lit et du coup, je peux utiliser ma coiffeuse et tout, mais j'essaye au maximum de me maquiller en lumière naturelle parce que, ben, au moins, tu as le vrai rendu de ce que ça va donner dans la vraie vie. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de mon make-up station. Je pense que genre dans la prochaine vidéo, genre un peu plus posée et tout, je pourrais vous parler de mes parfums. Vous faire voir un petit peu ce qui me reste comme parfum, ce que j'utilise en ce moment, genre automne-hiver. Et vous présenter aussi plus ceux qui sont, ceux que je vais porter plus pour le printemps-été et tout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je pense qu'on va clôturer cette vidéo ici qui sera, je pense, bien assez longue comme ça. J'espère que ça vous a plu, que je vous montre un petit peu mon make-up station. Encore une fois, sachez bien que voilà, ça fait partie de mes passions. Que certes, c'est beaucoup d'investissement, ça prend beaucoup de place. J'en ai énormément, mais c'est une passion. Comme il y en a qui pourraient collectionner, je ne sais pas, les vélos, les voitures, je ne sais pas, je ne sais pas, hein, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à demain et je vous fais plein de gros poutous.